السلام عليكم. اليوم في la chaîne تاعنا la chaîne de la femme avec un intérêt pour l'éducation sanitaire et l'augmentation de le niveau de santé تاعنا. Donc on va aborder le sujet de l'allaitement et les petits tracas liés à l'allaitement. Donc on a plusieurs choses liées à l'allaitement. Les femmes qui ont déjà allaité connaissent bien ce sujet. Donc la première des choses, une femme qui accouche a une montée de lait. Donc ça veut dire le lait يطلع لها. Donc la montée de lait est généralement douloureuse. Donc elle est passagère. C'est bien de savoir qu'elle est passagère. Donc au bout de 3 à 5 jours, mais elle est douloureuse avec des seins qui sont chauds et sensibles. Les solutions que je peux vous donner, c'est de donner à votre bébé de téter entre 8 à 12 fois par jour et nuit, de faire des douches chaudes avec des massages avant de téter. On peut utiliser des compresses chaudes donc avant les tétés, mais il ne faut pas dépasser une minute pour le sein. Sinon, donc si tout ça ne marche pas, on va utiliser un tire-lait. Et si tout ça ne marche pas, il faut consulter un médecin, surtout si ça persiste au-delà de 24 à 48 heures. Et 2 jours ou de ces les moyens, ça n'a pas donné de préférence, il faut consulter parce qu'il y a des médicaments qui peuvent vous aider. هذه concernant la montée de lait. عندنا الحاجة الأخرى اللي تقدر تصرى la femme qui a accouché, c'est les tranchées, les douleurs au niveau de l'utérus. Aussi, c'est un truc qui est passager, donc ça dure pas au-delà de 4 jours, donc 3 à 4 jours, c'est très douloureux, c'est comme des contractions à l'accouchement, mais ce qui est bien, c'est que c'est passager, ou c'est les femmes qui ont déjà des enfants. La prime, c'est-à-dire celle qui n'a pas eu d'enfants, c'est la première grossesse, peut ne pas les ressentir. La troisième bobo, le troisième tracas qu'on peut aborder, c'est les seins chauds et tendus, c'est ce qu'on appelle l'engorgement. Donc engorgement, ce sont des seins qui sont tendus, qui sont chauds, ils sont remplis de lait. Donc la solution toujours, c'est la douche chaude avec un massage juste avant les tétés. Donner à téter le sein avec engorgé, il faut commencer par lui. Éviter de boire beaucoup d'eau parce que les boissons augmentent le lait. Et porter toujours un soutien-gorge qui englobe tout le sein, qui ne laisse pas des bourrelets comme ça. C'est une bonne répartition le lait, le sein. Donc avec l'engorgement, si on ne le traite pas, on peut arriver à un autre problème qui est la lymphangite. La lymphangite, c'est une plaque rouge au niveau du sein. Généralement, elle est secondaire à un stress, à une fatigue, à un courant d'air ou à un froid. Généralement, c'est ce qui donne la lymphangite suite à un engorgement. Généralement, c'est la partie supéro-externe, les cadrans le sein. Donc, c'est un sein qui est douloureux avec un malaise général. C'est comme si un syndrome grippal. C'est comme si on a une grippe avec une fatigue, un malaise et tout. Donc, on recommande un repos en premier. On recommande de couvrir avec la poitrine et de donner à téter avec le sein. Donc, le donner souvent donc, pour diminuer l'engorgement, donc diminuer la lymphangite. Un autre tracas qu'on peut avoir, donc ce sont des canals, c'est au niveau du mamelon. Donc au niveau du mamelon, on peut avoir, si on peut les englober en 3 trucs. Donc on a un canal lactifère qui est bloqué, c'est-à-dire c'est un point blanc au niveau du mamelon. C'est une zone qui est mal drainée. C'est un mamelon qui est rouge, enflé, il est douloureux avec un point blanc. Donc qu'est-ce que je vous recommande, vous mettez un gant qui est tiède ou là vous mettez juste le lavabo. Vous mettez donc de l'eau chaude avec un massage, il faut évacuer avec le bouchon. Donc là, c'est en cas de un canal qui est bouché par du lait. En cas de crevasse, les premiers jours de l'allaitement, on peut avoir des crevasses. Il faut les prévenir par une bonne position d'allaitement. Donc, il y a une bonne position d'allaitement, qui est une crème hydratante qu'on peut utiliser pour prévenir ça. Et il faut protéger le même lantana contre les frottements, les vêtements, le soutif. D'accord, donc on a parlé des canaux qui sont bouchés, on a parlé des crevasses et on va parler aussi des candidoses. Les candidoses, ce sont des brûlures au niveau du mamelon. Donc c'est le bébé qui a un muguet la bouche et qui va nous transmettre ça le mamelon. C'est pas une maladie grave mais qui doit être traitée par votre médecin. Voilà pour les informations. J'espère que vous faites et à la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum.